Hello à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, on va tester la marque Martin Cosmetics. J'ai fait de petites emplettes, hein, très clairement. Euh, je vous ai montré mon colis Martin Cosmetics dans le vlog masse quand je l'ai reçu. Donc voilà, donc j'ai reçu ma petite commande Martin Cosmetics avec merci ma poule, avec une petite poule derrière. Et j'ai commandé la palette mini chouin, donc mini machin, voilà, la palette Martin Cosmetics. Donc, j'ai pris en fonction de ce qui m'attirait le plus. Alors, j'ai enlevé les packs secondaires. Bon, je commence par le premier produit, donc le mascara atomique. Le liner yeux de... Voilà, vous avez compris, yeux de bitch. Hop, le voici. Vraiment, il est magnifique. Et alors, je vais vous montrer, j'ai la pointe. La pointe est... Bon, parce que le focus ne va pas se faire, mais sinon la pointe est très fine. Donc c'est super agréable. Ensuite, of course, il fallait que je la commande. La mini chouin. Alors, hop, parfait. Donc voici ces couleurs, elles sont magnifiques et j'ai trop hâte. Il y a un petit miroir assez sympa avec un film dessus. Donc parfait, franchement la palette est arrivée en super bon état. Bon, ici il y a peut-être un peu de fard que vous voulez, bon, c'est pas très grave franchement. Et j'ai commandé pour les lèvres le Liquid Lipstick Matte, si je me trompe pas. Et c'est en teinte Blandine, donc voilà à quoi ressemble Blandine. Et c'est parti, on va faire le crash test tout de suite. Alors pour le rouge à lèvres, parce que j'étais un petit peu malade, donc du coup j'ai pas mis de baume à lèvres et j'ai l'air un peu dégueulasse, hein, je pense que ça peut se voir. Pour essayer de maximiser les chances de Blandine, j'ai quand même mis un petit baume à lèvres Yves Rocher. Hop, je tourne mon miroir vers moi. Alors je filme avec mon téléphone pour que vous puissiez avoir la meilleure qualité possible et qu'on puisse rendre vraiment, mais vraiment honneur à la collection Martin Cosmetics. Et c'est parti, let's go. Donc, alors pour tout vous dire, on ne va pas mettre de base. Nous n'allons pas mettre de base parce que j'ai envie de voir vraiment sans base, s'ils sont si waouh que sur les vidéos de Kael ou d'autres vidéos. Donc je vais commencer avec le fard aux colombes que je vais prélever avec un pinceau plat. Donc non, c'est pas celui-ci, le pinceau plat. Hop. Ce pinceau plat, c'est un Max More, celui que j'avais dans le calendrier de l'Avent l'année passée. Alors ce qui est pratique, c'est que comme on a un petit miroir, je fais attention. En fait, le but avec ce fard beige, c'est que je vois bien que je suis un petit peu ma paupière. Ça a quand même bien camouflé, hein, faut le dire, voilà. Ça a quand même bien camouflé, je fais la même chose de l'autre côté. Franchement, le beige, il est pas mal. Enfin, un beige un peu plus chaud. C'est moins blanc, mais je trouve que ça c'est déjà bien. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy. Celui-ci, je vais regarder si c'est pas un peu petit. Non, celui-là, c'est trop gros. Celui-là aussi. Je vais plutôt prendre celui-ci. Celui-ci, c'est un Primark, mais ça fait des années que je l'ai, donc c'est sûrement plus dispo. Et on va prendre la teinte Annick, qui est un peu une teinte couleur entre le bordeaux et je dirais même le brique. Je vous avoue que je vais y aller très doucement sur la pigment parce que je... Oh, oui, voilà, c'est très pigmenté, donc je vais reprendre vraiment petit à petit. Alors attendez, on va vraiment lui laisser toutes ses chances. Ce beau fard.
Je ne sais pas si c'est moi et ma technique. Vous savez ce qu'on va faire? J'ai un pinceau plat ici. Je vais un peu en prélever. Je veux vraiment voir si c'est moi et ma technique ou le pinceau qui n'est pas adapté pour ne pas que ça fasse une grosse démarcation. Et maintenant, je vais hop, je vais reprendre justement le petit phare. Je m'en reprélever peut-être un petit peu. Même si ce sera à la place du liner. Hop, et je fais un petit peu le... Enfin, quoique, pour vous, ça donne bien. Moi, je... Voici pas trop vendu. Sinon, au point de vue intensité, vraiment très belle intensité. Hein, ça, y a rien à dire. Alors, ensuite, je vais prendre le fard Mathilde. Parce que bon, Mélusine, je pense pas que ça va être bien. Faire make-up un petit peu plus. Donc, le fard Mathilde qui est celui juste ici. Et le focus ne le rend pas du tout. Ça a juste valeur. Alors. Moi je vous avoue que je suis madame pinceau, donc j'aimerais bien qu'ils prennent bien au pinceau. J'ai pas envie de mettre mon doigt dedans, je vous avoue. Ah, ça y est, ça prend. C'est dommage parce que ça rend plus orangeade chez vous. Que chez moi, ça rend pas du tout comme ça. Pour les petits yeux, ça a l'air plutôt pas mal. Je pense que vous me connaissez, hein, je travaille jamais plus de 3 fards. Point de vue, franchement, les yeux, j'aime plutôt bien. Ce truc que je pourrais reprocher, c'est au fard pailleté Mathilde. J'aurais peut-être aimé que ce soit plus facile à prélever au niveau du pinceau. Mais voilà, ce n'est qu'une petite remarque parmi tant d'autres. Là, je suis en train de chercher l'eyeliner. Ah, il est là, il se confond. Donc, franchement, à la palette, très bien. En tout cas, les 3 fards que j'ai testés, le beige Colombe, la teinte Mathilde Yannick, j'adore. On refera certainement un make-up Enora Lisel Mélusine. Franchement, très bonne petite palette, j'ai vraiment apprécié. Et je vais reprendre la palette parce que du coup, enfin, je fasse un trait liner. Et je vous avoue que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, donc voilà, c'était un peu compliqué. C'est parti. Vous voyez, regardez là. Mais je sais pas si vous allez bien voir, genre là, là. Mais je pense que c'est selon ma technique, donc peut-être faire plus attention. Et pour info, il y a eu quelques petits dépôts de fard qui sont tombés, surtout le Mathilde, mais ça reste vraiment raisonnable, donc faites vos yeux avant votre teint. Toujours, moi en tout cas c'est sur ce que j'ai. Voilà, bon ça a l'air peut-être un petit peu plus ici, mais là vraiment je...
vous, le tour, vous voyez, enfin, j'essaie de le combler, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Très facile, franchement, utilisation. J'aime bien ce genre de point, donc franchement, rien à dire. Et bien, nous allons tester le mascara atomique. Je vous avoue qu'il est très très beau, hein. Surtout la brosse, franchement, très fine brosse, j'aime bien. Alors, donc normalement c'est allongeant, recourbant, voluminateur, il y a pas du volume. Enfin bref. La totale, bon alors je vais mettre... Alors, je vous avoue que je suis pas très fan du mascara. Je vous avoue, je ne pensais pas dire ça, mais je n'aime pas beaucoup, je n'aime pas le mascara. En tout cas, je pense qu'il faudrait enlever beaucoup de matière. Pour tout vous dire, je vais m'essayer avec un petit pinceau parce qu'en fait, ça fait des pattes d'araignée, ça n'est pas du tout naturel. J'arrive même pas en plus à enlever la matière, enfin je vous avoue que ça je valide pas du tout en fait le mascara parce qu'en fait ça fait vraiment patte d'araignée. J'ai l'habitude d'avoir les cils en fait qui chacun trouve sa place quoi, ils sont pas collés l'un aux autres. Et là c'est un peu collé l'un aux autres. Donc je le retesterai quand même, histoire d'être sûre et certaine que c'est vraiment ça, ou si c'est pas une technique, enfin voilà, j'essaierai plusieurs choses, mais là je vous avoue que ça fait loin du tout d'être naturel, c'est pas du tout mon truc. Donc, testons Blandine. Alors, donc j'ai toujours le baume à lèvres en dessous, sait-on jamais. Et c'est parti. Alors j'ai pas acheté le crayon à lèvres parce que je m'en suis rendu compte avant de filmer la vidéo que j'avais oublié. Voilà. Donc on va faire sans crayon à lèvres. On va voir si c'est facile. Lipstick mat pour le coup. Alors, mes constellations, franchement bien pigmenté, hein. J'ai rien à dire, très très bien pigmenté, très belle couleur. Franchement, c'est une couleur que je n'avais pas. Très facile à appliquer, très pigmenté. Franchement, ça pourrait être la couleur de mes lèvres, mais en mieux pour le coup. Donc, j'aime. C'est un petit peu mieux comme ça quand même. Alors, mon avis final sur Martine Cosmetics. Donc, je vais m'approcher de vous, à peu près, voilà, comme ça. Je me vois. En tout cas, pour les yeux, j'adore. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Très joli. Le mascara, attendez, je vais essayer de ne pas trop vous en... Ouais, le mascara, c'est bof. Je suis pas très fan, c'est mieux par là que par là, mais voilà, je suis pas très fan pour le coup. Eyeliner, j'aime beaucoup. J'ai fait 2 traits de liner différents, hein. Je pense que vous avez bien pu le remarquer par là et par là. La bouche, j'aime beaucoup. Ça fait un peu en couleur framboise. Très beau. Il a déjà séché. Nickel. Je vous ai pas parlé enfin, ce que j'appelle le goût, enfin non pas goupillon, enfin l'applicateur, voilà, ça s'appelle comme ça.
top. Alors là, vous ne l'avez pas remarqué, mais en fait, il y a vraiment un petit... Voilà, là, vraiment, oups, je me remets sur le dos. Il y a vraiment un petit creux, donc c'est vraiment facile et ergonomique, hein, je pourrais aussi dire, pour appliquer le produit. Donc franchement, j'aime beaucoup. Je suis peut-être un petit peu déçue du mascara, mais encore une fois, il faudrait peut-être que je fasse attention à ma technique. Concernant les chutes, oui, j'en ai eu un tout petit peu, mais c'est vraiment des micro paillettes par-ci par-là, hein. Franchement, rien à déclarer là-dessus. Enfin, pas de panique quoi. Donne panique, franchement, très très bien. Je vous recommanderais quand même d'acheter quand même le crayon à lèvres, hein, parce que bah moi j'ai un peu galéré, hein, quand même pour le mettre, mais je me suis quand même pas mal débrouillée, vous voyez. Enfin voilà, c'est pas top, mais achetez quand même le crayon à lèvres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!